Bonjour les amis, alors bienvenue à la partie 3 de notre conte qu'on est en train d'écrire. Jusqu'à maintenant, on a déterminé, on a choisi des images déclencheurs et on a associé des mots à chacune de ces images-là pour ensuite nous aider à faire du sens de cette histoire. Donc l'histoire, si vous vous rappelez bien, c'était que l'histoire d'un robot qui trouve une clé, qui déclenche un mécanisme, qui ouvre une porte, et lorsqu'il traverse cette porte, il se retrouve sur une plage avec une chaloupe qui va l'amener sur une île pour rencontrer son créateur, une île déserte sur laquelle son créateur vit. Et donc, il y a des petits éléments encore qu'on n'a pas encore déterminés, mais on va le faire dès maintenant. Donc, on va commencer à construire notre brouillon. Donc, pour construire un brouillon de conte, moi, j'aime bien appeler ce qu'on appelle ce qu'on appelle un cadre d'écriture. Le cadre d'écriture, c'est une page, carrément, que tu divises en quatre sections. Tu peux même les identifier. Ici, ça va être l'introduction. Ici, ça va être l'élément déclencheur, c'est-à-dire là où l'histoire prend de l'intérêt, déclenche. Ici, ça va être les péripéties, c'est-à-dire les aventures pour en arriver au dénouement, qu'on appelle aussi la conclusion. OK? Donc d'abord, on commence notre conte avec le très célèbre « Il était une fois ». Il était une fois, virgule, un robot très intelligent. Très intelligent qui voulait savoir qui était son créateur. Bon, là maintenant, il faut l'amener là où est la clé. Et la clé, elle va être dans sa maison quelque part, derrière une porte barrée par un mécanisme. Et sur la porte, ça va être inscrit qu'il n'a pas le droit d'aller de l'autre côté de cette porte. Parce que d'y aller pourrait changer sa vie d'une façon inquiétante. Alors, c'est ce qu'on va dire ici. Il vivait dans une maison à 3 étages. À l'étage supérieur, c'est-à-dire au 3e étage, se trouvait une porte en métal noir, disons, qui était barbée. Là, maintenant, on va créer l'élément déclencheur. C'est là que l'histoire va devenir intéressante. Ah, c'est vrai, on a quelque chose d'autre à rajouter ici. Sur la porte, un écriteau rouge disait, deux points, j'ouvre les trémas, quiconque traverse cette porte saura d'où il vient. Mais verra sa vie bouleversée. D'accord?
Alors, pour le moment, c'est ce que j'ai comme introduction. Alors, ici, je vais dire que un jour, parce que c'est souvent comme ça qu'on commence un élément déclencheur, un jour, le robot trouva une vieille clé rouillée dans son jardin. D'accord? Il eut, ça c'est le passé simple les amis, qu'on peut trouver dans un bécherel sous le verbe avoir. Il eut, ok, alors il eut l'idée de l'essayer au 3e étage pour ouvrir la porte métallique. Hein? C'est un adjectif. Hein? Le nom c'est métal, mais l'adjectif c'est métallique, une porte métallique. Et là on va dire il fut surpris. Fut, c'est le passé simple du verbe être. Si tu cherches dans un bécherel. On utilise beaucoup le passé simple lorsqu'on écrit les contes parce que ça rend la lecture plus fluide et intéressante. C'est pas vraiment un temps de verbe qu'on utilise quand on parle, mais lorsqu'on écrit les contes, c'est intéressant d'utiliser le passé simple. Si tu ne sais pas comment faire, utilise le passé composé. Hein. Il a été surpris. Il a été surpris. Et ensuite, tu sais que c'est le verbe être et tu peux chercher l'équivalent pour le passé simple. Il fut surpris de constater que la porte s'ouvrit en tournant la clé dans la serrure. Une grande plage déserte sous un ciel ensoleillé se trouvait derrière cette porte, pour être plus précis. OK? Alors là, on est rendu déjà à l'élément déclencheur. Dans un prochain segment, nous allons continuer avec les péripéties et la conclusion. D'accord? Alors, pour aujourd'hui, présentement, c'est ce qu'on va faire. Et dans un prochain segment, on va continuer avec les péripéties et le dénouement. Les péripéties, c'est vraiment là où l'aventure va se dérouler. Et le dénouement va être la conclusion de l'histoire, donc la fin de l'histoire. Alors, j'espère que tu as apprécié. Et on se voit dans la partie 4 qui va suivre un peu plus tard. À bientôt. Bye.